J'a- J'aborde la dernière partie sur les rapports du FMI et de la Banque mondiale concernant l'Algérie. Ça, c'est pour argumenter, démontrer que le risque de violence en Algérie extrêmement élevé, est extrêmement élevé. Et bien sûr, je vais essayer, je démontrerai, j'argumenterai bien sûr pourquoi des pénuries seront organisées et tenter d'identifier. Zuma, je vous laisserai le soin d'identifier les zones de violence en Algérie. Parce que si on me demandait de résumer et le rapport du FMI et le rapport du FMI et le rapport de la Banque mondiale, je dirais simplement que ces deux institutions ont forcé l'État algérien, sont en train de forcer l'État algérien d'aller, d'un point de vue économique, hein, d'aller d'un comportement procyclique à un comportement contracyclique. Contracyclique. Et ça, c'est un processus qui coûtera extrêmement cher à l'Algérie par la violence qu'il demandera. Si il est mal géré. Et c'est certain que ce processus de transformation d'un comportement économique dit procyclique à contracyclique sera très, très, très mal géré par l'Algérie. Ça, avec les arguments du FMI et de la Banque mondiale. Et ce sont des arguments que j'ai développés, soit en 2015, soit avec la réduction des impôts sur les salaires, exactement, les salaires ou les revenus, et les augmentations de salaires, surtout ça, là. Et la création de cette foutue allocation de chômage, là, pour ceux qui... Foutu, c'est une catastrophe. Bon, j'ai de la pitié, j'ai de la compassion pour ceux qui ne sont pas, ceux qui sont sans revenus. De la pitié, de la compassion, etc. J'en ai à en revendre. Mais cette action a entraîné d'autres Algériens dans la pauvreté et dans la misère. Et la pauvreté et la misère vont aller crescendo en Algérie. Donc mon objectif, c'est d'éviter le maximum de violence, quand bien même je suis conscient là que je ne dis pas douleur. Voilà. Bon, juste dans la deuxième partie, j'ai parlé de la théorie des jeux, j'ai parlé du chicken game, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça, hein. C'est-à-dire, les spécialistes trouveront peut-être que l'explication est incomplète. Je serai d'accord avec eux. Je serai entièrement d'accord avec eux, hein. C'est-à-dire transposer la théorie des jeux du monde de la théorie de la mathématique, hein. C'est John Nash, le champion, là, c'est le dieu de la théorie des jeux et des équilibres, hein. C'est John Nash. John Nash, bon, bien sûr, il y a d'autres, Staten et Harsani qui ont suivi. Ils ont eu des prix Nobel dans le domaine. Mais maintenant, bien sûr, il faudra faire rentrer tous les comportements de rationalité, de la rationalité limitée, de la rationalité totale, de la rationalité limitée, etc. Tout ça, tous ces comportements rentrent en jeu. Mais maintenant, dans la théorie pure, ces histoires-là, on les oublie. Bon, bien sûr, c'est dur ce que j'apporterai maintenant. Et j'ai une autre anecdote, hein. Une autre anecdote, il y a très longtemps. Mon dernier examen durant mes études, en tant qu'élève, c'était l'examen de théorie des jeux. À l'époque, cet examen me faisait tellement, tellement, tellement peur que j'avais commencé à le préparer 2 mois à l'avance.
2 mois à l'avance, des veillées, les week-ends, c'est quasiment inexistant, excepté quand Tahar Moussaoui venez me prendre, du moins, venez me chercher à la maison, Chérif, allons-y prendre un café, allez, on sort ensemble. Allez, Anna, arrête d'étudier, tant pis pour les études, etc. Donc, j'ai fait le dernier examen de théorie des jeux, la veille, j'ai veillé jusqu'à probablement 1h30, 2h du matin. Je me suis réveillé à 5h30 du matin, je suis parti à café, douche, l'essentiel, je suis parti à l'université. Arrivé à la cafétéria à côté de l'amphi où je devais faire l'examen. J'ai fait ça sur la table de la cafétéria et j'ai dormi plus d'1 heure. L'examen commençait à 8h30, j'avais commencé mon examen à 9h. Sans café, sans cigarette. Et avec la peur, je tremblais. J'ai raté une demi-heure de l'examen. Même pas une demi-heure. 20-25 minutes, hein, parce qu'au-delà d'une demi-heure, tu es sur l'examen. J'avais juré que si je ratais cet examen, bon, premièrement, je quitte les études. Deuxièmement, que je ne parlerai plus d'économie ou de ces histoires-là. Je me la fermerai. Ad vitam aeternam. Durant mes dernières veillées, qui m'accompagnait avec le décalage horaire, hein. Décalage horaire, de temps en temps, il était bon, hein. Mehdi, Chachor, et Aziz Gouali. Mehdi en Hollande, Pays-Bas, et Aziz à Vienne, en Autriche. Ce sont eux qui m'accompagnaient, donc qu'il en soit avec le recul. Hein. Ah, même à l'époque, hein. Je lui ai dit merci. Mais l'autre crainte, j'avais peur de rater cet examen. Et en ratant cet examen, c'est tout le cycle d'études en économie qui partait en l'air. À cause de ma Joconde. Ah, même si elle a fait littérature dans ses études, je vous le dis comme ça, là, maintenant, je vous le dis, elle a fait littérature à l'université de Tizi Ouzou, c'est tout. Bon, elle s'intéresse un petit peu à l'histoire. Elle a fait de la littérature. Si elle entendait ça, bon. Ben, je sais qu'elle me dira, je n'ai rien compris à ce que tu avais dit. Si j'avais raté cet examen de théorie des jeux, ça aurait été la fin de ma vie, je dirais comme ça. Hein. Elle m'aurait traité de tous les noms. Et en kabyle, s'il vous plaît. Aziran kan, aziran nour, harij dara, aziran da'goun, aziran tahdarat kan, aziran l'examen, tu as raté ton examen, tu t'entends les relations internationales, les mathématiques, l'économie, etc. Elle m'aurait savonné, elle m'aurait lessivé. Et pire que ça, bon, ils seraient tous pour moi, mais bon, ma tristesse. La résolution, j'oublie tout ça, là. Hein. Je l'aurais déçu. Et décevoir la Joconde que m'a offerte Lounes Matoub était inimaginable pour moi. Et d'ailleurs, à ce jour. Hein. Tout ce que je fais, je le fais par ma patrie, je le fais par conviction. Et parmi mes garde-fous, elle, Sinead Ahmed, oui, bien sûr, mes comportements personnels, hein, mon éducation à moi. Attaquer une vie privée, il est hors de question pour moi, là.
aller dans l'invective, il est hors de question. Qu'une vie privée, attenter à la dignité humaine, ça jamais, ça jamais. Parce que même si l'individu, peu importe l'individu, accepte de s'avélir par lui-même, il est hors de question de rendre fautifs ses parents, sa mère, son père, son épouse, ses enfants. Ça, il est hors de question pour moi. Il est hors de question, ça, d'aller sur ces terrains de la violation de la dignité humaine. Ouais. Donc, autre anecdote, bon, pour l'examen de la théorie des jeux m'a fait vivre une dépression nerveuse. Hein. Je dis bien une dépression nerveuse. Durant 2 mois, après l'examen, je marchais comme un fou à Montréal. Aucun but, aucun objectif, aucune activité, rien, rien, rien. J'attendais les résultats, soi-disant, de l'examen, alors qu'il n'y a pas. On n'envoie pas d'email, c'est-à-dire, tu consultes. J'avais peur de consulter mes résultats. Un cousin, Abdenour est venu à Montréal. 3 jours avant de venir, je savais qu'il allait venir à Abdenour, je savais qu'il allait venir. Donc, 2 ou 3 jours avant, j'ai été à la faculté au département de mathématiques. Non, département d'économie de l'université. Le secrétariat, bonjour madame, mademoiselle, etc. Voici carte d'étudiant, etc. À l'époque, hein, carte d'élève, voici la carte d'élève, s'il vous plaît. Bon, voici carte d'élève, une pièce d'identité additionnelle. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez contrôler les résultats, mes résultats de l'examen Games of Strategy. Comportement stratégique, voilà. Le cours s'appelait comme ça, comportement stratégique et jeu, quelque chose comme ça. Hein. En tout cas, comportement stratégique en français. Le contrôle, oui. Résultat positif. Je regardais la bonne dame en face, elle a les yeux dans les yeux, je la regardais comme ça. Madame, s'il vous plaît, êtes-vous sûr qu'il s'agit du même nom, du même prénom que la pièce d'identité? Êtes-vous sûr qu'il s'agit du même nom, du même prénom que la carte d'élève? Oui, monsieur. Je suis sûr et certain. La bonne dame commençait à douter. Monsieur, c'est bon. Vous sûr? Voulez-vous que je vous imprime un papier, une preuve ou quelque chose comme ça? Je ne me souviens plus là, ça fait longtemps. Non, madame. Je sors. Première chose, j'avais fumé comme un prince. Fumé tabac ordinaire, hein, tabac ordinaire. Pris un café, un bon café. Nous avons de très bons cafés à côté de l'université de Montréal à l'époque. Pour ceux qui connaissent Montréal, Côte-des-Neiges, hein, sur Côte-des-Neiges. Sur Côte-des-Neiges, pas Édouard Montpetit, on dit Édouard Montpetit, il n'y a rien. Mais sur Côte-des-Neiges, il y a de très très bons cafés là-bas. Voilà, Côte-des-Neiges, bon. Il y a de très bons cafés. Il y a un très bon marché de fruits et légumes. Hein. On aimait ça. De temps en temps, on achetait un fruit là-bas. Ouais. Bon, j'ai vu Abdenour. Abdenour, voici la situation, voici la situation. Je pense que j'ai déjeuné avec Abdenour, bien sûr, au centre-ville de Montréal. Je pense que ce déjeuner faisait partie de mes meilleurs déjeuners au Canada, avec Abdenour. Et grâce à ça, et surtout ma joie, pas pour moi, là, Allah il a pas pour moi. Ma joie
euh, d'avoir arraché une joie, un sourire à ce diamant de Wagnoun. Bon, donc je vais commencer par ça, rapport du FMI et rapport de la Banque mondiale. S'il vous plaît, donc je dois revenir vers des messages. Donc, Madame Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, Monsieur David Malpass, président de la Banque mondiale. Président de la Banque mondiale, je serai très, très, très heureux de venir à Washington rencontrer vos économistes et de négocier, de discuter le contenu de ces deux rapports. Ah, pardon. De discuter avec vous le contenu du rapport du FMI de février 2023 et le contenu du rapport de la Banque mondiale de l'automne 2022. C'est le dernier rapport que j'ai eu. Donc, je serai très, très heureux de venir le plus tôt possible, quand vous le souhaitez, rencontrer vos économistes en chef qui s'occupent de la cas de l'Algérie. Dans le cas du FMI, c'est un message à M. Farid Belhaj. Vous êtes actuellement économiste chargé de la région MENA, de Middle East and North Africa. Je serai très heureux de vous rencontrer, que ce soit à titre formel ou informel. Monsieur Farid Belhaj du Fonds monétaire international, je suis prêt à revenir à Washington, à vous rencontrer à Washington, que ce soit à titre formel, c'est-à-dire nous allons annoncer publiquement que Cheikh Aïssat et Farid Belhaj se sont rencontrés dans le cadre des dispositions de la divulgation de l'information telle que prônée par le FMI. Voilà. Dans le cadre de la rencontre du FMI avec les membres de la société civile. Voilà. Et même topo, même message pour tous les économistes de la Banque mondiale. Banque mondiale. Et je vais donner le nom des rédacteurs de ce rapport. Monsieur Cyril Despont, Monsieur Éric Le Borgne, Amel Henider, Simon Ray, Héloïse Obadia, Abdoulaye C. Je suis prêt à venir vous rencontrer à Washington et discuter de ce rapport. Mon but est d'éviter toute forme de violence en Algérie à travers les pressions qu'exerce le FMI et la Banque mondiale sur le gouvernement algérien, sur la présidence de l'Algérie, sur l'état-major de l'armée, sur la Banque centrale d'Algérie et autres organismes. Bon. Pour le rapport du FMI, j'éviterai de lire à tout le rapport, parce qu'il est extrêmement complexe. Il y a des mathématiques de niveau supérieur, mais je vais lire au moins 2 pages et les traduire, et donner le lien vers la vie réelle, hein, vers la vie sociale de tous les jours. Donc, c'est le rapport du FMI. Je commence par le rapport du FMI, il est plus simple pour moi. Je le prends à l'envers. Les références bibliographiques, hein, pour moi, du moins dans tous les travaux de ce type, les sources sont très, très, très importantes. Les sources d'information sont très importantes. Bon.
Il y a un article IMF Blog, c'est un article de blog du FMI. Il y a journal Quarterly Journal of Economics, Relative Price, ça c'est l'inflation, hein, toujours. Banque d'Algérie 2022, les déterminants de l'inflation en Algérie, une analyse économétrique sur la période 2011-2021. Est-ce que ce rapport a été publié? Est-ce qu'il a été débattu par les économistes en Algérie, etc. Je n'ai aucune idée. Mais est-ce un rapport interne? J'ignore. Mais maintenant... Et pour compile together how will the pandemic, etc., inflation uncertainty, and relative price variability in what more countries? West African Economic and Monetary Union. C'est que African country. C'est quoi ça? C'est West African. West African, l'Union monétaire et économique ouest africaine. Ah, j'en ai parlé à beaucoup. Hein. Ça, cette organisation-là, moi, je l'ai traitée d'organisation terroriste. Ah. Non. S'il y a quelqu'un qui va trinquer, c'est moi. Donc, je vais aller vers l'affrontement de la Banque mondiale et du FMI. Je pars en position de faiblesse, mais je vais aller vers l'affrontement. L'affrontement par la violence. On va essayer de... Et... Qu'est-ce qu'il y a? Qui d'autre? Comme référence bibliographique. Tout ça, c'est des sources théoriques du FMI. Bon. Ah. Ça, c'est la source d'information. Donc, la Banque d'Algérie a fait des calculs. Montrez pour les Algériens les calculs que vous avez faits. Bon, ici, ça, c'est des analyses statistiques. Hein. Bon, je vais revenir sur l'analyse statistique. Qui a préparé ce rapport? En évitant de donner les nationalités parce que je les ignore. C'est le rapport en anglais, bien sûr. Hein. Prepared by Fabien Gonguet, Mahmoud Harb. The authors are indebted to Luc Hérault and William Bohoui. Les auteurs sont reconnaissants pour Luc Hérault et William Bohoui for their valuable insights, pour leurs éclairages très intéressants, positifs. Jarin Nation provided excellent research assistance. Je pense que ce monsieur, cette personne, Jared, est un assistant de recherche, un auxiliaire de recherche. Donc ici, on ne voit pas le sceau, par exemple, de Farid Belhadj, qui est le responsable pour l'Afrique du Nord. Ensuite, pour l'inflation, parce que tout est lié à l'inflation. Le cas de l'inflation, j'ai travaillé sur l'indice prix à la consommation du Bénin, de l'Algérie et de la Bolivie. Pour ça, les documents sur Internet, sur YouTube sont disponibles. Hein. Ça, c'est pour l'inflation. En 2015, j'en ai parlé rapidement. Je le dis et je le répète. L'inflation en Algérie est incomparable, est impossible à étudier. D'accord? L'inflation en Algérie est impossible à étudier d'un point de vue normatif. Ok? L'inflation en Algérie est impossible à étudier d'un point de vue positif. Impossible. Pourquoi?
Parce que la nomenclature des prix à la consommation, la nomenclature des produits, des produits utilisés pour la détermination de l'indice des prix à la consommation et par conséquent de l'inflation en Algérie n'est pas conforme à la COI-COP. Non conforme à la COI-COP, Classification on Individual Purpose According to Conception. Okay? Ça, c'est le premier. Deux, l'inflation en Algérie, l'indice des prix à la consommation en Algérie, je le dis et je le répète, il est au mieux régional. Au pire, il est local. Parce que les indices des prix, les prix à la consommation sont récoltés uniquement dans la région de Ain Fla et Blida, Alger et Boumerdas. D'accord. C'est-à-dire les prix à Boujlil, à Wagnoun, à Maatkas, à Béjaïa, à Adrar, Ilizi, Tamanrasset, Ghardeya, dans les Ores, à Batna, à Tissimsil, à Djilfa, sont inconnus. Ça, c'est là. Ensuite, les techniques utilisées pour, dans l'inflation. Les produits à prix volatile. OK. Comment sont-ils définis en Algérie? Parce que pour étudier l'inflation, on supprime les produits à prix volatile. D'accord? D'accord. Les pondérations maintenant. On va prendre l'inflation telle qu'elle est calculée en Algérie, telle qu'elle est calculée par l'Office national des statistiques. Il va nous faire ça. C'est maintenant que nous allons voir les liens entre l'administration et la faillite de l'administration algérienne et ce que nous font faire les organisations internationales à cause d'Alger. Dans le rapport de la Banque mondiale qui est plus profond et c'est plus intéressant. Dans le rapport de la Banque mondiale, tout ça est dit. Hein. Donc, quand même, je l'ai dit dans le livre de la jarre pour la patrie, je l'ai dit dans des interventions de 2015, 2017, 2018, etc. Bon. D'accord. Ça, c'est parce qu'ils ont axé tout sur l'inflation, là. Du moins, le gros est lié à l'inflation. Donc, je continue, je commence par le premier rapport, donc, que je présenterai rapidement, là, parce que ça, le temps commence à devenir très long et je suis assez fatigué. Donc, au lieu de lire 1, 2, 3 et 4 pages et les traduire et donner la signification, je préfère aller vers l'essentiel et être plus bref. Hein. Maintenant, l'essentiel, important. J'utilise les rapports en anglais. Donc, mes compatriotes en Algérie, qu'ils soient économistes, sociologues, étudiants, ou peu importe hein, ce qu'ils font, on apprend maintenant que l'anglais est très important d'abord au niveau supérieur, c'est-à-dire niveau universitaire, je veux dire, voilà. Au niveau universitaire, au niveau primaire, là. Hein. C'est-à-dire mes compatriotes en Algérie qui font dans l'économie, dans les relations internationales, dans la sociologie, ont besoin de l'anglais. Personnellement, parce que je suis habitué aux mots, au concept, aux mots, au lexique, au vocabulaire anglophone, et surtout américain, hein, pas anglais, hein, à l'américain, à l'anglais américain, pas à l'anglais anglais de l'Angleterre. Je suis habitué à ces concepts. Bon, quand il y a un concept qui m'échappe, bon, je vois dans le dictionnaire en anglais d'économie, ou bien j'identifie les variables et je sais de quoi ça retourne. Hein. Donc l'anglais est plus important au niveau supérieur, au même titre que la matière. Hein. Donc bourrer les enfants de 6 ans, 7 ans avec de l'anglais et de la matière, au lieu de les laisser s'amuser et s'épanouir, bon, voilà. Donc, le premier point, introduction.
attends. Algeria's government has set a number of fiscal reform priorities and aims to maintain prudent and sustainable policies. The 2021 Government Action Plan sets an ambitious policy agenda for fiscal reforms aiming at responding to the imperatives of preserving financial balances while maintaining the social role of the public policies. It also identifies the strategic goals for fiscal policy, including promoting economic diversification, enhancing job creation and reinforcing human capital. Rapidement. Donc, le plan d'action du gouvernement 2022-2021 a mis en œuvre une politique, un agenda politique très ambitieux dans la réforme fiscale, dans un objectif, un plan très ambitieux pour la réforme fiscale, c'est-à-dire c'est plus le budget, hein, qui répondra aux imperatives of preserving financial balances while maintaining the social role of public policies. C'est-à-dire avec l'impératif de maintenir le sound economics, les différentes balances financières, hein, les différentes balances financières, qu'il s'agisse de la balance de la dette, du budget, etc., dépenses, recettes, voilà, tout en maintenant le rôle public le rôle du support, du caractère soutenable des politiques publiques, c'est-à-dire orienté, soi-disant, la paix sociale. Hein. Mais le premier morceau, il dit « Responding to the imperatives of preserving financial balances ». C'est un impératif. Quand le FMI dit que c'est un impératif, ça veut dire que c'est un ordre. Bon. Enhancing job creation and reinforcing human capital, qui va rehausser la création d'emplois et le capital humain. Avez-vous entendu parler de ce plan d'action du gouvernement? A-t-il été exposé dans des conférences, dans des débats publics? A-t-il été repris par le Conseil national économique et social? A-t-il été débattu dans les universités? Vous nous le dites. Multi-year, c'est le quatrième point. Hein. J'ai sauté le point 2 et 3 pour gagner du temps. Multi-year transition period is needed to set the proposed rule-based framework in place. Given that the build-up of savings in 2022 is projected to be temporary and the savings funds is projected to be depleted as early as 2023, a transition period of 8 years will be needed to reach the recommended targets. C'est-à-dire, pour faire tout ça là, il faut un moyen terme, une période de 8 années. De 8 années pour reconstruire l'épargne qui permettra de compenser la dépense publique. Voilà. Hein? 8 années. C'est-à-dire le FMI et la Banque mondiale vont pousser l'Algérie à maintenir, ils maintiendront la pression sur l'état-major de l'armée, la présidence, le gouvernement accessoirement. Le gouvernement, ce sont des agents d'exécution. C'est pour cette raison que le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque d'Algérie sont vraiment à plaindre. Je pense que ce seront les deux premières personnes qui fuiront l'Algérie au cas où les violences déclencheraient. Je vous ai montré auparavant un petit peu l'aperçu rapide sur YouTube des zones de certaines régions d'Algérie. Hein. Voilà. Cinquième point. Cinquième point, c'est de la dynamite, le cinquième point. While based on existing IMF guidance, the dual pillar approach is novel. L'approche est nouvelle. Hein?
l'approche sur deux piliers est nouvelle. On top of ensuring fiscal sustainability through the debt anchors, the traditional fixture of fiscal rules is in resource-rich countries. Dans les pays riches, income hypothesis on promoting intergenerational equity through framework built around the permanent income hypothesis. Yet. Donc tout ça, le modèle sera passé sur les pays à économie riche, hein, c'est-à-dire les pays riches tels que les USA, tels que l'Allemagne, tels que le Japon, probablement, l'Allemagne, l'Angleterre. Voici les pays riches. Je ne considère pas la France comme étant un pays riche. Hein. Il sera bâti, built around the permanent income hypothesis. The permanent income hypothesis, c'est le revenu permanent développé par Milton Friedman pour s'opposer à la fonction de consommation de John Maynard Keynes. Dans la fonction de consommation de John Maynard Keynes, il y a une partie qu'on appelle incompressible et une partie variable. La partie incompressible, j'en ai parlé en 2015, hein, de la dépense autonome, hein, dans la dépense de consommation de l'individu. La dépense incompressible pourrait être rattachée à un minimum des droits humains. Hein, mais le revenu permanent de Milton Friedman, il s'en fout royalement de la consommation. C'est-à-dire, si tu as l'hypothèse, chaque individu qui vit a un revenu permanent. Qu'il travaille, qu'il ait une rente, qu'il vole, qu'il détourne de l'argent, etc., il s'en fout. Pour le revenu permanent, dans le cas de Milton Friedman, j'en ai lu un livre prétendument de philosophie de Milton Friedman, j'avais envie de vomir. Bon, Milton Friedman, Hayek, etc., c'est la même clique. Hein? PH. Yet, in light of the very high volatility of resources prices, mais dû à la très haute volatilité, le changement des prix, in recent years, growing attention is now being given to the designing fiscal rules with a precautionary purpose. C'est-à-dire, on va prendre des précautions pour définir les lois budgétaires. Revenue split price smoothing frameworks, this is focus we adopt in this paper by proposing, etc., etc. Smooth hydrocarbon volatility rules. Countries has been on promoting intergenerational equity. Dans les pays riches, il y a l'équité intergénérationnelle qui entre en jeu, c'est-à-dire comment transmettre de la richesse aux futures générations, ou du moins comment léguer de la richesse aux futures générations. Quand on parle de richesse, qu'elle soit une richesse monétaire ou une richesse en ressources naturelles surtout. This paper does not explicitly consider the intergenerational equity objective in the design of the proposed rule-based fiscal framework. This objective remains nonetheless important in the authorities' reform agenda. Dans ce papier, l'équité intergénérationnelle est balayée. Pas plus de l'équité intergénérationnelle. C'est-à-dire, c'est pour cette raison que vous voyez les investissements, hein, les investissements dans l'extractivisme qui concerne les ressources naturelles, hein, surtout du côté de Béchar et de Tindouf, là, dans toutes les ressources, sur le fer, le manganèse, le diamant, l'or, etc. C'est vraiment une catastrophe. Pourquoi? Parce que il y a une technologie qui sera importée de l'étranger. Le capital humain peut, mais d'un autre côté, il y a tout un programme de privatisation, tout un problème
d'optimisation des ressources naturelles, etc., et plus les programmes d'ajustement structurel de la Banque mondiale qui va vers la privatisation, etc. Donc, le rapport du FMI est, est intéressant dans la mesure où il présente une approche strictement monétaire qui est basée sur l'inflation. C'est pour cette raison que vous trouverez un discours sur la courbe de Phillips, comment réduire l'inflation, comment réduire la masse monétaire, etc. Maintenant, pour réduire la masse monétaire en Algérie, qu'est-ce qu'il faut? Je vais arrêter avec ce rapport du FMI parce que j'ai hâte de passer à celui de la Banque mondiale pour terminer, là, parce que ça commence à devenir chaud, là. Comment arrêter l'émission de la masse monétaire en Algérie? C'est le seul moyen qu'ils en ont. Que propose le FMI. Comment l'arrêter? J'ai dit en 2015. Et ça, c'est là où ça rentre les relations internationales, hein, les pressions des États-Unis, de la France, etc. Maintenant, on attend. Il faudra attendre la catastrophe du mois de mai en France, là. Hein. La catastrophe du mois de mai en Russie, hein. C'est des catastrophes qui s'annoncent, hein, le désastre. Parce que si j'abordais dans le détail les réserves de change, il y aura de quoi se shooter à la cocaïne, là. Hein. Bon. Quel est le moyen pour arrêter la masse monétaire? La planche à billets. Et le moyen. La baisse des salaires. La baisse des pensions de retraite. Eh oui. Ça, c'est en 2015. Ça, c'est la Grèce. Hein. On rappelle la Grèce. Ça, c'est un moyen. 2, 3. Maintenant, on va dire, si on réduisait les salaires et les pensions de retraite, etc., ceci ne diminue en rien l'effet sur l'inflation. Oui, j'ai dit qu'il n'y a aucune démonstration sur l'inflation. Aucune démonstration sur l'inflation scientifique sur la cause de l'inflation n'existe. Aucune. On tâtonne, on cible. Ah oui. Maintenant, qui fera ça? Il faut que l'autorité politique ait une légitimité. Est-ce que l'autorité politique en Algérie a une légitimité? Non. Est-ce que l'autorité militaire a une légitimité de gérer l'aspect social et civil? Non. Qu'est-ce qui lui reste? La violence. Aller taper sur des Algériens qui n'ont absolument rien fait est impossible à imaginer. Donc, comment réduire la masse monétaire? Il faudra pousser les Algériens à se soulever et les taper. Et pendant cela, on réduit la masse monétaire. Ah oui. L'autre façon de réduire la masse monétaire, démonétiser. Eh oui. Mais en tentant de démonétiser, vous avez vu ce qui se passe au marché de la devise? Square, etc. Au Square à Alger, hein, du côté de Place des Martyrs, Ruisseau, marché de Ruisseau, à Béjaïac, à Tizi Ouzou, à Taman Rasset. Ah, il y a de l'autre. Il y a du moins un trafic. Le business des monnaies internationales, moi je ne parle pas de trafic, hein, démonétisé. Ah oui, mais maintenant, qui tient le marché des ressources des monnaies internationales en Algérie? Ah oui. Donc il y a une violence, elle est affreuse, la violence qui s'annonce. C'est pour cette raison que je vous supplie, chers compatriotes d'Algérie, de demeurer tranquille. Non. Sur ce rapport, dans ce rapport, il y a énormément de mathématiques.
Voici la honte. Je le dis, c'est la honte de tous les universitaires algériens, y compris ma petite personne, la honte. Et surtout, les universitaires algériens, une partie, qui veulent la paix en Algérie, qui veulent le développement de l'Algérie, le développement, le progrès des Algériens, pas la richesse, ok? Le développement et le progrès des Algériens, pas de richesse. Parce que là, je vous recommande de lire Krugman. D'ailleurs, je vais vous lire, je vais vous donner le nom de son livre. Ah, le nom du livre, il traîne. Normalement, il traîne sur le web, dans le format PDF. The Consensus of Washington by Sarah and Stiglitz. C'est un gros bouquin, là. Hein? C'est un gros bouquin, il est disponible en PDF. Moi, j'en ai lu pas mal de chapitres de ce livre. D'ailleurs, j'ai lu Blanchard sur ça. Il faut le lire. Eh oui, sur la richesse, la pauvreté, les richesses, la pauvreté, les inégalités, hein, comment elles se développent. Oui, l'Algérie peut avoir un PIB qui va augmenter de 60%. Hein. Moi, j'avance n'importe quel taux. Il va augmenter de 60%. Et puis après, combien même, c'est chimérique. Hein, c'est une croissance de 60%. Chimérique. Donc, le livre de Krugman, de Stiglitz et Sierra, c'est un livre de 370 pages. Il est en anglais, bien sûr. Va avoir comme au Rwanda, des croissances de 15%. Bien sûr. Si tu vends tes ressources naturelles, si tu vends la terre d'Algérie pour la creuser, pour des investissements qui vont durer 5-6 ans, maximum 7 ans, et ensuite, ils vont se casser. Wow. C'est bon. Voilà. Donc, c'est là, la honte, nous, du moins, nous, les universitaires algériens établis dans les pays de l'Ouest, disons comme ça, hein, dans les pays en Amérique du Nord, en Angleterre, je sais pas, j'ai cette tendance à exclure l'Angleterre de l'Europe. Hein. J'ai l'impression que c'est un pays non européen. Je dis comme ça, mais dans mon esprit, j'ai l'impression que l'Angleterre est comme l'Australie, c'est un continent à part. La France, la Belgique. Ouais. J'ai bien envie d'assister à Ottawa à un gala de la belle musique que j'aime, de Morazimo par exemple. S'il vient à Ottawa ou à Montréal, ah, je jure que je vais y aller. Ça, situation en cas de force majeure. En cas de force majeure. Emploi ou déplacement ou absence ou impossibilité de rallier Montréal à temps ou Ottawa. Ah, j'ai bien envie d'assister à un gala de Morazimo à Montréal, à Ottawa. Ottawa. Même à Toronto. Et les universitaires algériens, là, Ottawa, Montréal, je ne sais pas en Colombie-Britannique s'il y en a ou pas, ou bien dans Manitoba, ou bien dans tout le Québec, à la Kouléhal. Qu'attendent-ils pour organiser des conférences sur ces thématiques? Pour briser cette chape de plomb qui s'abat sur l'Algérie. C'est des conférences universitaires. Ce sont des universitaires qui parleront devant des Algériens lambda. Parce que quand la nation algérienne trinquera, les expatriés vont trinquer avec. Parce qu'ils seront contraints par amour, par pitié, par solidarité, d'agir. Bon. Ça, c'est le rapport maintenant de la Banque mondiale. Je vais aller... le titre, Algeria
Algeria Economic Update, staying the course for the transition. Mise à jour économique, Algérie, mise à jour économique, rester dans la course, dans l'élan de la transition. Voilà ce que ça veut dire. Même chose. Ah. Je vais prendre à l'envers. Bibliographie, c'est la dernière partie. Algérie Echo, junior, c'est quoi? Est-ce que c'est un journal? Est-ce que junior, hein? Augmentation des prix d'achat du blé. National Employment Agency, ANEM. Statistical data from ANEM website, du site internet de l'ANEM. Est-ce que les informations contenues, est-ce qu'il y a des enquêtes sur le chômage, etc. Les chercheurs d'emploi, comment se fait l'enquête sur l'emploi en Algérie. Au Canada, c'est une loi et tu es obligé de répondre quand on t'appelle. T'appelles au téléphone, hein, de répondre. Si tu as un emploi, tu cherches un emploi où tu ne le cherches pas, etc. Parce que si tu es au chômage et que tu ne cherches pas d'emploi, tu n'es pas au chômage. Voilà, hein. Un bonhomme, une personne sans emploi qui ne cherche pas d'emploi n'est pas un chômeur. Ah, les exportations de phosphate ont doublé au premier semestre. Au APS-DZ, Algérie APS-DZ. Oh, que fait la Banque centrale? Que font la Banque centrale, les douanes, le ministère du Commerce, le ministère des Finances, le Conseil national économique et social, Conseil national économique, social et environnemental, que fait l'Office national des statistiques? Que font-ils tout ça là? L'APS? La Banque mondiale qui utilise l'APS comme source d'information? Elle, pas encore. Hein. Exportation de gaz. Sonatrach va signer de nouveaux accords pour la révision des prix. Ah, pour la révision des prix, il y a une phrase que je vais vous lire après. Bank of Algeria, Banque d'Algérie. Quarterly Statistical Bulletin number 56, third quarter 2021. Bulletin statistique trimestriel du troisième trimestre de 2021. World Bank, Algeria Economic Building Resilience in Good Times. Voilà. General Secretariat of the Government, Text of Application, tout ça c'est genre ADP, journal officiel, les PDF, etc. etc. Je pense qu'ils ont fait ces références bibliographiques plus juste pour faire des références bibliographiques. Hein. Wow. Ah. Bah, moi, vous allez faire ça là. Qu'ils lisent, hein. Bon. Je rate pas ça. La page 30. Spring 2021 toward equitable reform of the Algerian health system. Une réforme équitable du système de la santé, du système de santé en Algérie. C'est quoi le système, la réforme équitable du système de santé en Algérie? C'est quoi l'équité dans un soin de santé? J'en ai parlé en 2017, en 2018, etc. La réforme du système de santé en Tunisie, il coûte tout le malheur aux Tunisiens et la Banque centrale de Tunisie, j'ai pas envie d'en parler. Hein. De parler. The pandemic has highlighted the limitation of the health system. La pandémie Covid la pandémie a montré les limites du système de santé. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il faudra introduire le privé. Pour introduire le privé, il faudra dégraisser le public. Okay? En dégraissant le public, en introduisant le privé, c'est la libéralisation du marché du médicament.
Pourquoi les médicaments vont connaître des pénuries? Il y aura des pénuries noires en Algérie. Pourquoi? Parce que la Banque mondiale et le FMI ont ordonné à l'Algérie de faire attention à ses réserves internationales. Parce qu'elle est en train de les gaspiller. Parce que les réserves internationales qui ont augmenté maintenant en Algérie, augmenté. Ah, j'ai oublié de signaler des erreurs de calcul dans le FMI. Bon, tant pis. Ils lui ont demandé de faire attention. Parce que cette embellie n'est que temporaire. Parce que quand les prix du pétrole et du gaz augmentent, quand bien même il faudra étudier la structure des exportations, les prix des importations augmentent aussi. Maintenant, ça c'est ça. Per countries, etc. Physical and human resources and better distribution of health coverage are major challenges. Finally, reduced public financing and falls in capacity and dangerous reasons. La réduction de la dépense dans le système, dans la santé publique. Ça, la santé, il faudra vous attendre au pire. Je préfère passer sur ça, là, c'est Blanchard qui parle. Hein. Olivier Blanchard, le français, là, c'est toujours lui qui parle de l'Algérie, là. Danger, j'ai écrit ces danger. In quarter 2, 2022, the rise in the prices of imported goods subsidized and was mostly compensated by a fall in import volume. Dans le deuxième trimestre 2022, l'augmentation des prix à l'importation des produits subventionnés, the rise in price and was mostly compensated by a été compensé par la réduction des volumes importés. L'augmentation des prix a réduit les volumes. Ça veut dire quoi, ça? La réduction des volumes importés, c'est la pénurie. OK? Yeah. Les importations algériennes, aliments, nourriture comprise, contiennent 33% de céréales, 19% de produits laitiers et 9% de sucre d'après les douanes. However, the authorities maintain their wheat purchasing program in 2021 despite the rise in prices. Malgré ça, les autorités ont maintenu le programme d'importation des céréales, du blé pour 2021 et 2022, malgré l'augmentation des prix. Maintenant, il y a un élément comme ça. Sur la dévaluation du dinar. Ils ont reconnu que la dévaluation du dinar a été catastrophique pour l'Algérie. Il faut que je trouve la phrase exacte pour la lire. The dinar also began to appreciate relative to the US dollar in the summer of 2022, and the more rapid appreciation relative to the euro improved the terms of trade. Ça, il faut raconter. Maintenant, si en 2015-2017, 2016, le dinar a été dévalué, c'est-à-dire les exportations algériennes deviennent moins chères, et les importations deviennent plus chères. Okay? Quand on dévalue une monnaie, les exportations deviennent moins chères
Les importations deviennent plus chères. Maintenant, quel est l'effet de la dévaluation en période de crise? Ukraine, le pétrole, le gaz, etc. Si on n'avait pas dévalué le dinar, est-ce que l'Algérie aurait gagné dans cette période de crise? Ou du moins, si elle avait dévalué d'un peu, de 0,5%. Ça. Il y a plus important que ça. Ah, chers amis, non. Chers compatriotes, ce qu'ils disent ici, je suis fatigué. L'inflation demeure une bombe thermonucléaire. Voilà ce qu'ils disent. Dommage, c'est trop là, il y a une centaine de pages là. Quand ils ont critiqué, du moins, ils ne critiquent jamais. La Banque mondiale ne critique jamais ses décisions sur la dévaluation du dinar. Je veux juste signaler que si j'obtenais ce pouvoir de décision sur la valeur du dinar, le septembre 88, je le dis aux Algériens, vous allez souffrir. C'est l'enfer. Parce que vous avez été accoutumés, d'un côté, à l'aisance matérielle, à la richesse monétaire pour ceux qui peuvent s'enrichir, peu importe le business qu'ils font, qu'ils fassent de la cocaïne, de la construction, du trafic d'armes, peu importe, de l'import-import, de l'import-export, etc. Peu importe. Vous êtes habitués et vous êtes habitués à la pauvreté, à la misère. Vous êtes habitués. Pour s'habituer à la pauvreté, à la misère, il suffit de réprimer, de taper. Voilà. Donc, repartir vers la monnaie, la valeur du dinar de septembre 1988, avant octobre 88, sera ma première décision. Ensuite, je taperai, je vais cogner très, très, très fort sur la Tunisie et le Maroc pour négocier une parité parfaite des monnaies. Pour les pays du Sud, tant qu'ils sont dans la monnaie, avec la monnaie CFA, ils risquent de subir mes nerfs. Mais je suis sûr et certain qu'ils ne subiront absolument rien de ma part, dans la mesure où je n'aurai jamais l'opportunité de porter d'aller vers cette décision. Pour terminer mes mots, les universitaires algériens établis au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Belgique, et qui ont un amour, comme dirait Lounes Matoub, sincère de la patrie, doivent penser à organiser des rencontres, des conférences, des jours de les fins de semaine, dans des périodes de fête, pour ne pas déranger les uns et les autres sur le travail, pour éclairer la nation algérienne afin qu'elle prenne des décisions dans ce cadre. La nation algérienne. Les députés et les sénateurs algériens vont ravager l'Algérie avec les lois qu'ils vont voter. Parce que, d'abord, ils ignorent comment dire non. Deux, même s'ils savent comment dire non, ils sont incapables de dire non parce que l'état-major va leur taper dessus. Chers compatriotes d'Algérie, c'est très long, hein? Très long. J'espère que j'aurai cette énergie pour continuer à servir ma patrie.
cette patrie qui me manque.